Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de bases azotées. Les bases azotées, selon moi, sont un argument sur lequel tous devront avoir un minimum d'idées en fait. Pourquoi? Parce que elles sont à la base de la synthèse des grosses molécules comme les ARN. Okay? Elles sont aussi à la base de la synthèse des protéines. Elles sont elles contribuent entre autres dans la production d'énergie. Énergie chimique qui après est transformée en molécules appelées ATP. On va parler tout de suite des différents types de bases azotées. On a pratiquement les bases azotées dites purines, qui sont l'adénine et la guanine, et les bases azotées dites pyrimidines, qui sont la thymine, la cytosine et l'uracile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe fondamentalement que ces bases azotées on les retrouve dans l'ADN, et fondamentalement, en fonction de la succession que ces bases azotées auront dans la molécule d'ADN, on aura la synthèse bien précise de différentes molécules de ARN, par exemple, ou alors on aura la synthèse d'une déterminée protéine. Donc, vous avez par exemple dans la molécule d'ADN qui est un double filament. L'ADN en fait c'est un double filament. Et du coup, dans l'ADN, qu'est-ce qui se passe? L'ADN, pour maintenir sa stabilité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on aura l'abinement d'une base purine à une base pyrimidine. C'est ainsi donc que dans l'ADN, vous aurez l'adénine qui sera liée à la thymine. Et vous aurez de l'autre côté la guanine qui est l'autre base purine qui sera liée à quoi? À la cytosine, qui est l'autre base pyrimidine. Ça se passe comme ça en fait. Donc on a notre molécule d'ADN, vous voyez là qu'on a l'adénine qui est en vert, qui est liée à quoi? À la thymine. Donc si sur un filament vous avez une base purine, sur l'autre côté du filament, vous auriez automatiquement une base pyrimidine. Donc, on a l'adénine qui est liée à la thymine. Vous voyez, vous avez là la guanine qui est liée à quoi? À la cytosine. Donc, base purine, liée à la base pyrimidine. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, si on revient ici, on voit quoi? On voit l'adénine qui est de nouveau liée à la thymine. Si on vient ici, on a quoi? On a la guanine qui est l'autre base purine qui est liée à quoi? À la pyrimidine. Donc à la cytosine. Donc l'ADN est fondamentalement constitué de ces 4 bases azotées. 2 bases purines et 2 bases pyrimidines. Donc si dans l'ADN on a un double filament, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que dans le RNA, ou ARN, excusez-moi parce que ça vient de l'italien, donc dans l'ARN, qu'est-ce qu'on aura? On aura un seul filament. Et dans ce filament d'ARN, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on aura les 2 bases purines, on aura toujours l'adénine et la guanine, pendant que dans les bases pyrimidines, on n'aura plus la thymine dans l'ARN, mais on aura la thymine qui sera remplacée par l'uracile. Donc, on aura une succession de bases azotées, faites de quoi? Faites de l'alternance de ces différentes bases, 2 bases purines qui sont inchangées, pendant que la base, comment on l'appelle? Pendant que la thymine sera remplacée par l'uracile. Donc, du moment où vous auriez un filament, par exemple, de ARN messager, ce filament d'ARN messager, pourquoi je vous disais que les bases azotées sont importantes pour la synthèse des protéines? Parce que, par exemple, au niveau du noyau, dès qu'on aura la transcription, je vais parler de manière bien précise de la synthèse des protéines dans une autre vidéo en fait. Ça c'est juste une ébauche que je vous fais. Donc dès qu'on a la transcription de l'ADN à l'ARN messager, qu'est-ce qui va se passer? L'ARN messager va migrer vers les ribosomes où on aura la traduction du message qu'il avait à son sein et qui va porter donc à la production des protéines. Donc, la succession de ces bases azotées déjà à partir de l'ADN est déjà spécifique pour la synthèse des protéines ou alors pour des macromolécules comme l'ARN, comme les différents ARN par exemple.
Je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, la thymine dans l'ARN est remplacée par quoi? Par l'uracile. En fait, ça c'est de manière, disons, générale en fait, parce que pour être plus précis, il faut dire qu'il y a certains ARN, par exemple l'ARN de transfert a à son sein aussi de la thymine sous forme de acide ribothymique en fait. Donc, mais retenez de manière générale que dans les ARN, on ne trouve pas de la thymine en fait. Ok? Bon, s'il faut maintenant passer au discours de la production de l'énergie, pourquoi la base azotée agit dans la production de l'énergie? Parce que des molécules appelées coenzymes, qui sont le FAD et le NAD, ok, ont en leur sein, pourquoi FAD? C'est quoi? FAD, c'est flavine adénine. Vous voyez, adénine, dinucléotide. Le dinucléotide, je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Donc, vous voyez que ce coenzyme qui s'appelle FAD a à son sein de l'adénine. Et le FAD et le NAD, qui à son tour est appelé nicotinamide, adénine, dinucléotide, ces deux coenzymes sont fondamentaux. Sont fondamentaux dans le transport des électrons en fait. Parce que pour pouvoir produire de l'énergie, ok, il faut bien que quand on mange dans le fameux, disons, dans le fameux catabolisme, ok, il faut bien que les électrons qui sont inclus dans ce que nous mangeons, dans des nutriments, soient extraits. C'est cette extraction et le passage donc de ces différents électrons qui vont permettre à ce qu'ils puissent avoir l'avènement, ok, de la production de la molécule d'ATP. Donc c'est le transport de ces électrons qui vont en fait permettre, ok, grâce à l'énergie qui sera générée, la production, ok, de la molécule d'ATP, ok, à travers quoi? À travers une simple réaction qui est l'ADP qui va se lier au phosphore inorganique et donc qui va produire l'ATP. Vous comprenez que les bases azotées sont vraiment très très importantes dans notre système biochimique. C'est pour ça donc que j'ai pensé faire cette petite vidéo pour vous parler de bases azotées. En fait, ces vidéos vont nous permettre aussi, dans un second moment, de mieux expliquer, ok, vont nous permettre de mieux expliquer le discours, par exemple, les différents types de RNA, de ARN, excusez autant pour moi, et les différents types, par exemple, de protéines, comment vient la synthèse de protéines. Pour l'instant, je tenais à vous expliquer ce que c'est que la base azotée, à quoi ça nous sert et de manière générale, comprendre un peu que on ne peut pas faire à moins des bases azotées. Si cette vidéo vous a plu, vous n'avez qu'à cliquer un like, mais sachez que vous pouvez, si vous avez des questions à me poser, me suivre sur ma page Facebook qui est Zizou Lokartiza, ok? Ou alors vous pouvez me créer justement sous ce message en me posant des questions sur un aspect, par exemple, qui ne vous a pas, dont l'explication ne vous a pas été claire. Sur ce, je vous remercie pour l'attention et je vous renvoie à la prochaine vidéo. Merci. Bye bye.